Les Rockets, mon ref. Les Rockets sont quatrième de la conf Ouest. Les fucking Rockets sont quatrième de la conf Ouest. Genre, on en a parlé notamment hier chez les copains de TBA, justement. On en a parlé justement de ce début de saison des Rockets. Moi, j'en avais parlé notamment. Bon, pour ceux qui voient pas l'émission de chez TBA, le Prime Time, il y a une partie où c'est notamment le Big Free et le Free Pitre, donc c'est-à-dire le top 3 et le flop 3 en gros de la semaine. Et du coup, bah forcément, j'avais mis les Rockets dans le top 3 de la semaine. Mais c'était même pas une question, c'était une évidence. J'ai commencé à faire le top 3. Premier truc que j'avais tout en haut, c'était les Rockets. Parce que après une première semaine un peu ratée quand même, enfin même une première saison, une première semaine pardon, un peu compliquée pour les Rockets où ils ont fait 3 défaites, bah en fait depuis ça a pas perdu. Depuis c'est 6 victoires d'affilée, dont 4 cette semaine. Ils sont allés battre les Kings, les Lakers, les Pels et le dernier coup d'éclat en date face aux Nuggets. Normal, normal les Rockets qui tapent les Nuggets mon ref. Eh. Et celle-là, mon gars, tu te prends une méchante cuite la veille et tu te réveilles le lendemain matin, tu vois le score, tu te dis, mais c'est pas possible, je suis encore totalement bourré, j'inverse, tu vois. J'inverse les scores, il y a un truc qui va pas. Les Rockets qui nous font un début de saison vraiment impressionnant. Alors, bon, 6 victoires d'affilée, c'est beaucoup, franchement. Dylan Brooks, franchise player. Oh, mais non, mais attends, mais on en est presque là. On en est presque là. Franchise player, peut-être pas, mais il y a un petit peu ce côté. Les couilles de l'équipe, un petit peu les couilles et l'âme de l'équipe, un peu comme Marcus Smart avait comme rôle aux Celtics, où c'était pas lui le franchise player, c'était Tatum, ça on le savait. Mais tu vois, Smart c'était un petit peu l'âme de l'équipe et tout, le mec tout le temps au mastic, etc. Quand il faut mettre des taquets, il va l'en mettre. Tu vois, ce genre de bestiaux, tu vois, ce genre de mec qui te donne de l'énergie dans une équipe, bah Dylan Brooks le fait très très bien dans cette équipe des Rockets. Et franchement, son intégration, elle est nickel. Elle est nickel. Donc là, pour les Rockets, on est quand même sur 6 victoires d'affilée, hein. Et puis voilà, en vrai, en gros, la première semaine, c'était la semaine de rodage, où ça a été un peu compliqué. Notamment, moi, je me souviens, après cette défaite face aux Spurs en prolongation, je me souviens justement que j'avais dit, ben, les Rockets, leur saison, elle va être compliquée, etc. Enfin, ok, ils ont fait des ajustements, mais où ils vont aller avec ça? Moi, j'étais un petit peu sceptique. Et en fait, depuis, ils m'ont fait mais fermer ma gueule. Bon, t'as battu une fois les Hornets. Bon, ça, on va dire que c'est plutôt abordable pour tout le monde. Mais après, tu tapes deux fois les Kings, une fois les Lakers, une fois les Pels et une fois les Nuggets. Alors, c'est 6 victoires d'affilée. C'est beau, hein, franchement, faire 6 victoires d'affilée, je sais pas à quand ça remonte la dernière fois que les Rockets ont fait 6 victoires d'affilée, mais je pense qu'il y avait un barbu qui était dans l'équipe, à mon avis. Donc ça doit remonter. Oh wow, ça stream ici. Mais non, elle est là, là. Comment ça va-t-il? Joe qui nous regarde de l'autre côté de l'Atlantique. Putain, c'est beau. C'est beau. Le cas au Mexique comme ça, là. Énorme. Énorme. Et ouais, ça stream ici, ça y est, je suis plus malade là, c'est bon. Enfin, encore un petit peu, mais au moins déjà, je crève pas quand je parle, c'est déjà bien. Ça va bien, ça va bien. Et bah, c'est bon ça, c'est beau ça. Comme les roquettes, ça va bien. Grand soleil ici, bah tout pareil ici, hein. Sauf que là, c'est moi le soleil, parce que sinon dehors, c'est cata. Mais le soleil, par contre, il doit être, à mon avis, à Houston, chez les Rockets, parce que là, en ce moment, merci le sang. Là, les Rockets, 6 victoires d'affilée, t'es. Tu pouvais. Enfin, même si t'es fan de Houston, à aucun moment tu te dis on va faire 6 victoires d'affilée dans la saison déjà. Alors, au bout de 10 matchs, encore moins. Encore moins. Et encore moins en battant les Kings, les Lakers, les Pels et les Nuggets. Alors oui, par contre, à chaque fois, les 6 matchs, c'était à domicile, quand même. Il faut noter. Donc là, il va y avoir 3 matchs d'affilée pour les Rockets en déplacement, les Clippers, les Lakers, les Warriors. Il va falloir voir en déplacement comment ça va se traduire parce qu'on a vu que pour le moment, bah, tu as juste gagné que à domicile. Les deux matchs que tu as eu à l'extérieur sur le début de la saison, tu as perdu. Donc, on a vu. Alors, bien sûr, ça ne va pas non plus les faire devenir catastrophiques parce qu'ils jouent à l'extérieur. Mais on a vu, par exemple, des équipes comme Golden State l'année dernière
être impérial et excellent à domicile et puer la merde à l'extérieur. Et au final, pour créer une dynamique, c'est compliqué. Donc, on va surveiller comment les Rockets vont se comporter sur ces premiers déplacements. Surtout que bah, ils retrouvent. Bon, là, les Clippers, en plus, tu prends une équipe que je pense on va peut-être parler un petit peu après quand même. Mais tu prends une équipe qui est comme ça, qui respire à la paille là. Donc, c'est le moment pour leur mettre un petit coup de coude derrière la nuque là. Tiens, James Harden, boum. Tu te rappelles quand t'avais un beau maillot rouge, et ben va te faire un. Derrière les Lakers, franchement, sur le début de saison, c'est coup-ci, coup-ça. Un coup ça joue bien, un coup ça joue pas bien. Voilà, c'est les Lakers, quoi. Et les Warriors, ils ont fait un bon début de saison, mais là, ça cale un petit peu plus. Tu dépends trop de Steph Curry, etc. Donc en vrai, là, les Rockets, ils ont 3 matchs où ils vont aller jouer bah, déjà en décontraction, parce que de toute façon, les Rockets, ils partent avec des attentes qui sont bien moindre que toutes les équipes qui vont affronter, tu vois. Quand tu joues les Clippers, les Lakers et les Warriors, et que tu es les Rockets, et que tu viens d'avoir tous ces moves à la Free Agency, notamment où tu as récupéré du Van Vliet pour lui mettre une grosse quicheta, tu as récupéré du Dylan Brooks, et surtout tu as signé Ime Udoka, le coach qui d'ailleurs, parlons-en un petit peu, et juste quelques applaudissements pour lui, parce que franchement, au bout de seulement quelques matchs, les Rockets ressemblent à une vraie équipe de basket, quoi. Franchement, ça joue bien, et c'est pas que basé sur des individualités, etc. Il y a des actions qui sont vraiment, mais en mode, mais genre c'est les Rockets qui font ça là. Tu regardes les Rockets l'année dernière, au début de la saison dernière, et tu les regardes là, tu vois le gap, tu te dis, ouais, quand même, tu vois. Ime Udoka juste trop fort. Ah, mais oh. En fait, on a oublié Ime Udoka parce que avec toute cette histoire qu'il y a eu autour des Celtics, le fait qu'il avait... bon, on sait pas exactement ce qu'il y a eu, mais il y a eu des trucs chelous avec une meuf de l'administration, des Celtics, etc. Il s'était fait virer dans des conditions un petit peu cheloues avant le début de la saison et tout. Du coup, ça a un petit peu terni son image, on va dire, de manière générale. Mais le coach en lui-même, faut pas oublier ce qu'il avait fait avec les Celtics l'année d'avant. Bah, il les avait emmenés en finale, en fait. Tout simplement. Tout simplement. Et là, tout de suite, il arrive et il n'a pas le même. Enfin, l'équipe qu'il a avec les Rockets, là, c'est une bonne équipe. Il y a des choses à développer, il y a des choses intéressantes, hein. Enfin, tu regardes le roster, il y a des trucs intéressants. Il y a des trucs intéressants. Voilà, on a dit Van Vliet, l'arrivée, même si pour le moment, il fait pas un début de saison très adroit, il apporte de l'expérience quand même. Dylan Brooks, on l'a dit, dans son rôle comme ça, il est parfait. Jalen Green, qui, bah, du coup, avait souvent, pendant 2 saisons, là, avait presque trop souvent la balle en main, etc. Et parfois ne savait pas quoi en faire. Donc là, il doit re-rentrer dans un rôle un petit peu différent. Mais il commence à s'y habituer un petit peu et ça peut être intéressant. T'as du Jabari Smith Jr. aussi qui est là, qui, je pense, aura des flashs très intéressants. Jason Tate aussi, en troisième année là qui commence à enfin c'est pas un joueur qui va t'exploser ton truc que tu vas être titulaire et tout, mais dans ta rotation c'est sympa. Et puis après t'as Amen Thompson, le rookie drafté avec le frère Ausar Thompson, les deux frères Thompson qui sont d'excellents rookies. Euh, voilà, t'as Cam Whitmore aussi que t'as réussi à récupérer, puisqu'on le rappelle que les Rockets ont fait à la fois une super free agency et à la fois une super draft. Et au final, bah en fait, j'ai envie de dire, c'est presque mérité pour eux ce début de saison. Et puis, j'ai même pas parlé de lui, Alperen Şengün, le Jokic turc, mon ref. Ah là là, franchement, vous regardez un match des Nuggets et vous regardez un match de, des Rockets, bah vous allez voir que Alperen Şengün, je pense qu'il a dû regarder pas mal de mixtapes de Jokic pour s'en inspirer. Alors, c'est pas encore le même niveau de talent, etc. C'est pas ça que je suis en train de dire ni de comparer. Mais dans la manière dont il voit le jeu, dans la manière où il essaye de d'insuffler quelque chose sur le jeu, dans la manière où c'est une pierre en fait angulaire pour son équipe, pour créer du mouvement, pour créer pas mal de choses. Et ben en fait, c'est Alperen Sengun qui a ce rôle, un peu à l'image aussi de Draymond Green, hein, qui avait ce rôle-là et qui l'a toujours chez les Warriors, même si c'est un peu plus compliqué maintenant parce qu'offensivement, il est un petit peu plus limité, mais à l'époque, pareil, Draymond Green, c'était lui un petit peu qui avait euh, mis en lumière ce côté d'avoir
ton 5, ton pivot, qui ne joue pas juste dans la raquette en bas à prendre des rebonds, etc., mais qui joue plutôt au poste haut et qui est là en créateur pour les autres. Alperen Sengun le fait très bien et ça se voit dans ses stats. Ça se voit dans ses stats. Franchement, quand tu regardes l'évolution, déjà, juste l'année dernière, déjà on avait eu des flashs intéressants sur sa saison rookie. 15 points, 9 rebonds, 4 passes décisives, voilà, des choses très intéressantes déjà. Mais là, on est monté déjà à 19 points. 19 points, 6 passes décisives, 8 rebonds une adresse globale voilà, qui est très bonne, qui est excellente, 60%. 60% un peu comme Jokic notamment parce que bah, justement il va être capable d'aller chercher aussi ses paniers faciles. Il a un très beau bagage offensif et franchement s'il y a bien un joueur que j'aime beaucoup surveiller du côté des Rockets, c'est lui. Il a encore de la marge de progression à 3 points. Enfin, en tout cas, là, sur le début de saison, il n'est pas très adroit à 3 points, alors que l'année dernière, il avait atteint les 33% quand même, donc ce qui était assez honnête. S'il arrive à monter à 35% à 3 points, franchement, il va dépasser les 20, il va atteindre les 22 points sans problème de moyenne. Et, euh, et en fait, du coup, il apporte un réel équilibre à cette équipe des Rockets. Et ça se voit. Ça se voit parce que notamment quand on regarde les matchs des Rockets, on voit une vraie différence quand il y a Sengun ou pas sur le terrain. Parce que du coup, bah forcément, quand tu as ce genre de joueur sur le terrain, bah, la création, le mouvement de balle, etc., tout est fluidifié. Et du coup, il faut que tu trouves d'autres alternatives quand il n'est pas là sur le terrain. Mais justement, ça montre aussi son réel impact. Et franchement, bah voilà, les Rockets, c'est beau, quoi. Franchement, c'est beau. Alors, bien sûr, on va pas s'enflammer, on va leur laisser le temps. Si après ils ont des difficultés et qu'ils enchaînent 4 défaites d'affilée, faudra pas dire ouais, c'est que de la merde les Rockets, etc. Non, 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 je pense pas. Mais déjà, oui, en fait, il y a le côté où 6 victoires. 6 victoires d'affilée, ça veut tout et rien dire, mais ça veut rien dire et tout et. Enfin, c'est. À la fois, 6 victoires d'affilée, c'est extrêmement chaud à faire, hein, on se rend pas compte, mais l'année dernière, sur les 30 équipes, je pense qu'il n'y en a pas la moitié qui ont fait des séries de 6 victoires. Il y a même une dizaine, je suis pas sûr, tu vois. Donc faire une série de 6 victoires, c'est quand même une certaine solidité. Mais après, on est encore au début de saison. T'as joué que à domicile. T'as joué des Kings sans D'Aaron Fox. T'as joué des Nuggets sans Jamal Murray aussi. Alors, c'est pas pour leur enlever du crédit à ce qu'ils ont fait, pas du tout. Mais c'est juste que c'est des petits éléments qu'il faut prendre aussi en compte et qui peuvent peut-être un petit peu ajuster la balance. Mais en tout cas, moi, surtout, ce que je vois pour le moment, c'est des choses qui sont très intéressantes. C'est dans ces stats-là qu'on voit ici, où notamment, ils sont la 10e attaque de la ligue. Donc, ça, je suis pas vraiment étonné parce que tu as quand même beaucoup de joueurs de talent avec des bagages offensifs qui sont vraiment intéressants, notamment Alperen Sengun, on en parlait, etc. Enfin, qu'ils arrivent à être 10e de la ligue sur l'attaque, ça m'étonne pas forcément, tu vois. Je trouve que c'est déjà un beau niveau atteint assez rapidement par Ime Udoka. Mais par contre, surtout, moi là où j'étais mes chocs-barres de baiser, c'est ça. Comment ça, les Rockets, ils sont la 6e défense de la ligue? Alors oui, il y a des équipes qui ne se sont pas encore réveillées, etc., qui vont leur repasser devant et tout, mais quand même, au bout de 10 matchs, les Rockets sont 6e défense de la ligue. Et au début, j'ai cru, mais pareil, je me suis dit, bah, attends, il y a un problème là. 6e défense. Putain, la vache. Et en plus, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'ils jouent avec une pace qui est très, très, très lente. Donc, la pace, pour ceux qui n'ont pas le terme, la pace, c'est le rythme de jeu, tout simplement. C'est combien tu joues d'action un petit peu sur 100 minutes, tu vois, par exemple. Et en fait, bah, plus ta pace est élevée, plus tu vas jouer d'actions dans le match. Donc, c'est-à-dire, par exemple, à l'inverse, dans la pace, par exemple, juste pour vous illustrer, à la pace, dans l'inverse, merde, je ne l'ai pas là. Bon, bref, par exemple, les premiers en pace, je crois, à l'heure actuelle, c'est les Pacers. Parce que les Pacers jouent à 10 000 à l'heure, 10 000 à l'heure, beaucoup de contre-attaques, beaucoup de shoots, où au lieu d'aller jusqu'à à 18-20 secondes dans les possessions, bah en fait ils shootent au bout de 14 secondes, etc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de possessions. Et du coup, les Rockets, eux, sont totalement à l'inverse de ça. Et ça, c'est intéressant parce qu'avoir une pace très lente, c'est souvent. Il est plus facile pour les équipes qui ont une pace lente de jouer en playoff parce que
On sait qu'en playoff, souvent, le jeu se ralentit, on joue plus sur demi-terrain, etc. C'est pour ça qu'on voit des fois des équipes qui ont une attaque de malade, par exemple en saison régulière, avec une pace de folie. Mais après, bah en fait, quand tu arrives en playoff, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça se ralentit, parce que les défenses sont plus serrées, ceci, cela. Et du coup, bah, l'attaque brille moins. Et du coup, d'avoir une 10e attaque avec la pire pace de la ligue, quasiment, bah c'est franchement, je dis pas que c'est un miracle, mais c'est vraiment quelque chose où tu te dis, ok, chapeau, tu vois. Alors, à la limite, ce que tu as envie de dire, c'est, ok, vous êtes la dernière pace de la ligue quasiment, mais peut-être essayer de jouer un petit peu plus vite quand même aussi les Rockets, parce que vous avez quand même des jeunes et vous avez peut-être moyen, en étant peut-être 25, 22e pace de la ligue, de monter peut-être en termes d'offensive rating ici, de devenir peut-être la 8e, 7e meilleure attaque de la ligue. Ce qui paraît absolument fou quand on se dit qu'on parle des Rockets. Mais voilà, je pense que c'était un bon sujet pour entamer ces 3 semaines de saison régulière quand même. Regardez-moi ça, les Rockets là, ils sont Nuggets, Mavs, Timberwolves. Donc déjà, imagine, si on t'avait dit de dire au bout de 3 semaines le classement de la NBA, je suis pas sûr que t'aurais mis les Mavs deuxième, je suis pas sûr que t'aurais mis les Wolves troisième, et je suis pas sûr que t'aurais mis les Rockets quatrième non plus. Ah, vraiment, cette, ce début de saison est quand même assez surprenant. Après, on sait qu'on a toujours des surprises comme ça un peu en début de saison et des équipes après qui vont s'écrouler totalement. Mais la question, bah, par exemple, tu vois, entre les Mavs, les Wolves et les Rockets, bah, quelles sont dans ces trois équipes-là un petit peu surprises, un petit peu plus haut que ce qu'on aurait attendu? Quelles sont ces trois équipes qui vont réussir à rester ici, quoi? Mais en tout cas, les Rockets, franchement, chapeau. Les Rockets, ça joue ce soir ou non? Non, ça joue plus tard dans la semaine, je crois. Ils ont un petit peu de repos là. Oui, c'est ça. Ils jouent vendredi face aux Clippers, c'est ça. Pour en plus un match qui compte pour le In-Season Tournament. Donc voilà. Donc c'est-à-dire un parquet dégueulasse à regarder, mais un match très intéressant à suivre. Bon, super chronique, good job, merci l'artiste. Tu m'as donné le sujet parfait pour me lancer en même temps là. Mais en même temps, ouais, les Rockets, franchement, je pense que c'était bah voilà, chaque année on a des petites darlings comme ça, hein. Chaque année on a des petites darlings comme ça qui sortent un peu de... Bah pas de nulle part, mais qui arrivent à des endroits où on les aurait pas attendus tout de suite, tu vois. Un peu à l'image des Kings par exemple l'année dernière, hein, troisième de la conférence Ouest où bah, personne les attendait là. Et au final, bah, ils ont joué un jeu alléchant avec une attaque de folie. Donc, est-ce que les Rockets peuvent être un peu cette darling? On va voir. Alors après, de là à dire que les Rockets vont se maintenir dans le top 4, tranquille quand même. Déjà, si les Rockets arrivent à accrocher un play-in, par exemple, bah alors ça semble loin. Là, ils sont quatrième, tu te dis, ah ouais, ils vont descendre aussi loin. Mais en même temps, il y a des équipes derrière comme les Suns, les Lakers. Peut-être, voilà, il y a d'autres équipes derrière, des gros cylindrés quand même, qui ont un peu de retard à l'allumage et qui, je pense, vont petit à petit bah, mettre la mécanique en marche, tu vois. Mais en même temps, bah, les Rockets, tu as pris déjà des victoires que tu avais à prendre et tout de suite, en fait, en fait, c'est intéressant parce que ça peut changer toute la dynamique d'un groupe. Même Alperen Sengun, etc. J'ai vu des interviews de lui où il dit en fait, on est des chiens, tu vois, genre on est des chiens de la casse en fait. Genre on est en mode, on veut, on veut vous bouffer, tu vois. On va se jeter sur tous les ballons, on va vous imposer des trucs relous et tout, tu vois, de la grosse défense et tout. Et ça, c'est Ime Udoka, ça. Ça, c'est Ime Udoka, parce que ça, cette hargne-là, là, qu'il arrive à commencer à insuffler aux Rockets, c'est la même qu'il avait réussi à insuffler aux Celtics quand ils sont allés en finale. Et bizarrement, l'année d'après, Ime Udoka est plus là, les Celtics ont des défaillances au niveau de la solidité mentale dans les matchs, de l'approche, où parfois ils sont un petit peu trop lèges, etc. Alors que l'année dernière, l'année d'avant, où ils sont allés en finale, ils étaient plus en mode chien de la casse aussi, tu vois. Et là, bah, c'est peut-être ça qu'il fallait pour les Rockets. Voilà. En tout cas, sacré début de saison, franchement. T'es fan de Houston, tu te dis. Tu vois le début de saison, tu te dis, ah putain, la saison, ça se trouve, elle va être un peu longue. Je sais même pas si on va réussir à se battre pour le play-in et tout. Et là, au bout de 10 matchs, tu es là, t'es en slibard, 6 victoires d'affilée, t'es quatrième et tout. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Incroyable. Incroyable.